Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Bee. On se retrouve pour un nouvel épisode du vlog. Je suis là toutes les semaines pour pouvoir vous parler de mes projets tricot et crochet, parce que mon travail c'est d'être créatrice et teinturière. Cette semaine, c'est ça, la pièce principale. Je vais beaucoup vous en parler. Je vais beaucoup vous parler, voilà, de tous mes encours. Si c'est la première fois que vous venez, je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez l'habitude de revenir, je suis ravie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi vous tricotez pendant que vous regardez mes petites aventures du quotidien, tout ce genre de choses. Prenez votre ouvrage, votre boisson préférée. Amusez-vous bien. Je suis en train de finir le montage et je voulais juste faire un petit aparté. Cette semaine, vous allez beaucoup me voir en soutien-gorge parce que je porte un soutien-gorge et que j'utilise et que j'essaye au fur et à mesure un débardeur qui vient recouvrir ce soutien-gorge. Et c'est bizarre de devoir me justifier, mais il n'y a aucune intention de sexualisation, aucune intention d'érotisme, ni quoi que ce soit. C'est juste le corps d'une femme, le corps d'une créatrice qui crée un vêtement autour de ses nichons. Et je pense que dans les commentaires, j'aurais pas de soucis, j'aurais pas de machin, mais je préfère quand même en parler dès le départ. Si jamais c'est un truc qui vous gêne, bon bah voilà, toute la partie Blackpink, ce sera pas le plus adapté et j'en suis navrée, mais j'ai pas d'autre option que c'est pas ouais, j'ai pas d'autre option que ça de créer mes vêtements en fait tout simplement. Donc j'espère que ça vous dérangera pas. On est mardi soir, je suis là avec mon petit poupi qui fait la tête parce que je l'embête trop. Mon livre, donc c'est Kraken de Chana Miéville. C'est pompeux, oh là là. Il y a plein de mots que je connais pas. Alors, est-ce que c'est parce que il s'agit de sectes, de noms de sectes, de mots inventés ou par l'auteur pour le livre, ou juste je les connais pas parce que c'est pas mon univers. Mais il y a plein de mots où je suis genre, c'est quoi ça et comment ça se prononce? C'est même pas le truc du roman fantasy où c'est des noms d'elfes ou des noms de lieux, machin, où on n'arrive pas à imaginer la prononciation. Là, non, c'est... il y a des moments où je me sens un peu teuteux quand même, hein, de me dire, putain, mais je comprends rien, mais ça n'avance pas, mais je comprends pas. J'en suis à peine au quart du livre. Je suis genre, mais putain, mais... Et je suis genre, mais waouh, c'est dur. Je vous montre pas parce que j'avance sur le projet mystère. Je finis mon rang et je vous parle des aiguilles. Donc, j'ai dit, je fais un rang, j'en ai fait un peu plus. Enfin, j'ai dit, je termine mon rang, j'en ai fait un peu plus. Mais bon, j'étais en train de lire, donc c'est pas grave. Je suis passée, donc la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'ai commencé cet ouvrage avec mes aiguilles en bambou et que la jonction, en fait, entre la partie en métal et la partie en bambou faisait un cran qui était trop fort, qui était très inconfortable dans les moments où je tricote que le mohair. En tricotant le mérino, ça allait. Et ça, c'était les aiguilles Adi, je pense. Mais vraiment, c'est des trucs que j'ai depuis super longtemps, avec lesquels j'ai fait plein d'ouvrages. Alors, je me dis, est-ce que justement, c'est parce que je m'en suis beaucoup servi et qu'à force, avec la transpiration, la chaleur et tout, la colle s'est un peu dissoute et du coup... Dissolue. Oh, et le vocabulaire, c'est pas facile, hein. Mais que du coup, il y a un peu moins de colle. Et est-ce que ça a pas enlevé, en fait, ce petit anneau autour de l'aiguille qui fait que maintenant, ça s'accroche, en fait, avec le mohair? Ou est-ce que, juste, avant, j'ai pas tricoté un truc tout en mohair et que, mon problème était pas arrivé? Je sais pas. Après, je suis passée sur les aiguilles en métal, les Black Edition de Adi. Donc, qui sont des aiguilles en carbone, je pense, très lisses, très confortables, sauf que elles sont très arrondies. Et surtout les moments où je lis, en fait, où je regarde pas, et dans mon geste, je prenais les deux brins de la maille au lieu d'un seul. J'arrivais pas à rentrer dans la maille, mais plutôt à passer entre les mailles. Ce qui fait que j'ai des mailles qui tombent et que j'aime pas ça. C'est pas le but. Donc ça n'allait pas non plus. Je suis finalement passée sur les Knit Pro, donc celles qui sont en bois. Alors, chez Knit Pro, ce que nous, on expliquait à la boutique, c'est que suivant les revendeurs avec lesquels ils passent, il y a différents coloris. Par exemple, les vertes comme ça, c'est avec Katia. Les un peu mordorées, enfin pas mordorées, celles un peu de toutes les couleurs, tout ça, on les avait avec Prime à la boutique.
Il y a les ginger qui ont, voilà. Et après, en tout cas, quand j'ai commencé à acheter mes aiguilles, c'était comme ça. Et en plus, je suis le genre de personne à racheter une paire d'aiguilles à chaque fois que je commence un ouvrage. Plus maintenant, parce que j'ai vraiment du stock d'aiguilles. Mais c'est vrai que pendant longtemps, vu que je tricote plusieurs ouvrages en même temps, j'enlève pas les aiguilles. Donc si je rachetais de la laine, je rachetais les aiguilles pour être sûre de les avoir. Et des câbles et des machins. Et... j'ai du stock. Vraiment, quand je donne des aiguilles à mes copines quand elles commencent à tricoter, c'est parce que je peux me passer de ces aiguilles. Voilà. Donc là, les Knit Pro en verte, c'est des Katia que j'ai donc depuis très longtemps. Le câble, c'est un câble de 80, je sais pas, le classique, mais c'est pas les Mindful, ceux qui vont tourner. Et du coup, la jonction ici est assez agréable, et là, elle est nickel. Là, elle se sent pas. Il faudrait que je refasse le test là de l'ongle qui passe, le clic-clic, mais avec le micro à côté. Mais là, vraiment, c'est très agréable. Et elles sont beaucoup plus pointues que les Hadi en métal. Donc là, en 10 ans, c'est trop bien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu juste continuer au lieu de me dire ah ben, je finis mon rang et je vous parle de ce dont je suis en train de vous parler. Non, c'est que j'ai fait 3 rangs de plus et c'est agréable. Surtout quand j'ai des rangs qui font plus de 400 mailles. Voilà. Mais bon, je vais continuer à lire un peu, tranquille, et après j'ai un dîner, et voilà. Ça va être petite soirée, petit tricot, petit livre, petit sushi, et j'aime bien. Je me mets ici pour prendre mes mesures avec le nouveau soutien-gorge avant de le mettre sur le mannequin, parce que de l'autre côté, il y a les voisins qui font la fête. Et il n'y a pas de rideau de l'autre côté. Du coup, les mesures que je vais devoir prendre. Faut que je fasse gaffe avec ça parce que c'est le jouet préféré de Poupie et que je risque de me prendre un chat sur les jambes à force de trop le gigoter. Donc voilà. Les mesures que je vais devoir prendre du coup, c'est le diamètre ici, le diamètre là, le diamètre là, le diamètre là, la hauteur, la hauteur, la hauteur, ouais tout ça. Faites faire des sections, vraiment tout définir. La largeur, de où je veux mes bretelles. Quoi d'autre? Le tour, le machin, là, parce qu'il y a une différence entre de là à là et de là à là, logique. Et voilà, enfin en gros, je vais faire une photo de moi comme ça et je vais ensuite noter sur Canva genre toutes les mesures au fur et à mesure. Ouais, tout simplement. Et ensuite, bah, je fais des maths. Et je mets tout ça dans mon tableau Excel. Donc ce soir, je vais pas pouvoir beaucoup tricoter, c'est un petit peu frustrant, parce que j'avais envie de tricoter. Mais au moins, je vais pouvoir le poser ensuite sur le mannequin et ce sera tout bon. En commençant mes dessins, en prenant les mesures et tout, en fait, j'ai eu plusieurs idées de dessins, enfin de modèles pour le top. Et du coup, j'ai dessiné tout ce que j'avais en tête. J'ai mis sur Instagram, j'ai mis un vote et on verra demain matin. J'ai dit jusqu'à demain midi, voilà, à mon retour du rendez-vous avec Clémence, globalement, voilà, je déciderai demain. Je pense que la version de Jenny, au moins je suis sûre de le faire dans les temps, je suis sûre d'être tranquille. La version cœur, j'ai vraiment très envie de le faire, mais peut-être que si je le fais pas là, je le ferai pour Halloween avec les perles tout autour. On verra. Et la version bustier classique, voilà, avec les trois parties pour faire la poitrine. Ça, je le verrais bien au crochet plutôt. Parce que le crochet, il permet d'avoir vraiment plus de texture, enfin plus de tenue que le tricot. Et puis, il faut pas oublier que j'ai mis mon échantillon. C'est très souple. Donc, le truc du scrunch du Jenny, à mon avis, il marchera beaucoup mieux que le bustier. Bah, la couleur est très cool. Ouais, la couleur, même là, de nuit, ça va marcher, la couleur. Donc, je suis tranquille. Ça, j'ai pas peur. De toute façon, il est hors de question que je fasse autre chose. Enfin, que je reteigne de la laine ou n'importe. Là, du coup, je vais juste faire ma manche. Voilà, boire mon thé. Et aller me coucher pas trop tard. Parce que j'ai une grosse journée demain. On est mardi matin.
Oui, vraiment les jours de la semaine c'est toujours aussi compliqué. Je me suis encore réveillée beaucoup trop tôt parce que je suis surexcitée. Aujourd'hui, donc le programme de la journée va être assez intéressant parce que là, je vais aller voir Lucia de Wouliette pour lui redonner le petit pull au crochet que j'ai fait il y a quelques semaines, avant qu'elle parte en vacances. En fait, je l'ai fini genre la veille de son départ en vacances. Donc bah forcément, elle n'a pas pu le récupérer. C'est elle qui s'occupe de faire les photos, de traduire le patron, etc. Donc il faut qu'elle, dans tous les cas, il faut qu'elle récupère son bien, quoi, pour lequel j'ai travaillé. Je vous remettrai des photos du petit pull. Vraiment, il est trop chouette. Ensuite, donc on se retrouve très tôt le matin. On se retrouve à 9h à Gare de l'Est. Sachant que Gare de l'Est, c'est à l'autre bout de Paris par rapport à moi. Voilà. Vraiment un bonheur. Là, il est quoi 7h30, je crois, quelque chose comme ça. D'habitude, je suis pas vivante à cette heure-là. Hein. Clairement pas. Mais bon. Ensuite, je vais à Coudre Paris. Donc, il y a une boutique qui vend des machines à tricoter, des machines à coudre, les brodeuses, etc. Et qui vend donc les fils à broder pour la brodeuse. Qui a un choix de couleurs absolument incroyable, absolument sublime. Vraiment, j'ai trop hâte. Je vous montrerai ça, ça va être trop cool. Et ensuite, sur la pause déj, je vais voir Clémence Tru, donc qui est une drag queen que j'adore, que j'ai rencontrée au Caverne, le fameux bar dont je vous parle tout le temps, sur les shows drag, parce que la soirée juste avant la marche des fiertés, la pré-pride, moi j'y suis allée avec Coralie, et je portais mon petit bustier tulipe. Et elle m'a tapoté sur l'épaule en mode « C'est très joli ce que tu portes !» Je vous raconte pas l'émotion à ce moment-là. Vraiment, c'était exceptionnel. Et on a commencé à discuter, machin. Et du coup, on est en pourparlers pour que je lui fasse une tenue au crochet. En plus, la personne derrière le personnage de Clémence Tru est un gros nerd lui aussi. Nerd, c'est genre passionné de jeux vidéo, de choses comme ça. Des tatouages partout, de jeux vidéo auxquels j'ai pas joué depuis. J'ai lâché ces jeux-là, les Zelda, je les ai lâchés quand je suis arrivée au lycée, à peu près. Mais du coup, c'est des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petite, enfin beaucoup moins que lui, hein, clairement. J'ai dû en faire un ou deux. Et bref, pas la question. Donc voilà, il y a un gros point commun sur les jeux vidéo, ce qui brille, et les tenues de scène, qui nous fait nous retrouver à mi-chemin de « fais-moi une tenue ». Dans un des précédents vlogs, j'ai reçu les fils de la part de Lang, qui sont le lamé soft, donc un fil brillant, l'astra, un fil pailleté, un fil fourrure brillant, et la paillette. Juste paillette, pas mérino paillette. Ça c'est un peu trop serré. Donc j'ai fait des échantillons au crochet avec ces fils-là, et après on a eu des emplois du temps chargés, on n'habite pas du tout à côté, donc c'est assez compliqué de se croiser. Et finalement, là, aujourd'hui, on a le temps, l'occasion de se retrouver à côté de la boutique Coudre Paris en plus. Donc ça m'évite de traverser encore Paris dans tous les sens, etc. Donc je vais lui montrer mes échantillons. Là, l'idée, c'est que comme je vais avoir quand même pas mal de temps entre mes deux rendez-vous, c'est que je commence mon débardeur pour le concert de Blackpink. Sachant que le concert, donc on est mardi, le concert c'est... Non, on est mercredi. On est mercredi. Ouh là là. On est mercredi. Le concert, c'est samedi soir. Vraiment, gestion de l'emploi du temps, exceptionnelle. Voilà. Et ma pelote, quand j'ai voulu la reprendre hier, en fait, elle a passé pas mal de temps dans un sac et être machinée. Et en plus, j'avais commencé à en faire autre chose que j'ai dû détricoter. Donc du coup, ma pelote, c'est un nœud. Voilà. Donc il faut que je m'occupe de le défaire avant de partir. Comme ça, je pourrais tricoter. Je vais aller me caler dans un café ou une brasserie, machin. Et peut-être une bibliothèque. Je vais voir. Allez.
Et je pense que j'ai pris ma décision. Instagram, le vote sur Instagram a l'air globalement d'accord avec moi. Je vais faire la forme du top de Jenny au VMA de 2022. Parce qu'en fait, la forme est très cool. J'ai bien décrypté hier soir comment elle est faite. J'ai même fait des calculs en fait. J'arrivais pas à dormir. Du coup, j'ai commencé à calculer. Bon, après, il y a 3 calculs. Je crois 2 produits en croix d'échantillons. Et ça, même pour vous faire un patron, en fait, ça va être un tableau en fonction de votre nombre de votre tour de taille sous la poitrine et le tour de buste. Et il est tout. Globalement, je pense que c'est tout. Je vais voir en le faisant. Ça se trouve d'ailleurs. Je dis ça, et en fait, je vais avoir 1000 trucs à changer, et ça va être une galère pas possible, et je vais m'arracher les cheveux toute la semaine. On verra. On sait comment ça se passe avec moi. Mais ouais, l'idée, c'est que du coup, je me cale dans un café, et je commence mon débardeur en attendant le rendez-vous suivant. Et après, je deviens vraiment monomaniaque, monoprojet, monogame, tout ce que vous voulez. Je fais que ça, presque. On sait très bien que c'est pas vrai. Mais j'en fais le plus possible d'ici le concert de samedi. Ok, j'ai fini mon rendez-vous avec Juliette. Ça s'est très bien passé. Elle est géniale, je l'adore. Je suis partie à Coudre Paris. Et quand j'ai regardé hier soir les horaires, et la localisation, le chemin que j'avais à faire, c'est marqué fermé. C'était logique parce que c'était le soir. Et puis en fait, je suis arrivée devant et c'était fermé. Parce qu'en fait, c'est les vacances. Et c'est pas parce que moi je continue de travailler que tout le monde doit travailler. Les gens ont bien raison de prendre des vacances. Sauf qu'ils sont fermés pendant tout le mois d'août. Donc je ne sais pas. Il va falloir que je trouve un fournisseur en ligne pour pouvoir commander mes fils. Mais c'est pas grave. Du coup, je suis très en avance pour mon rendez-vous avec Clémence Truc. Donc ça veut dire que je vais pouvoir cartonner. J'ai ma petite pelote, mes aiguilles, mes calculs sont faits. Je suis posée en terrasse, il y a une chouette lumière, il y a du bruit, mais j'ai les écouteurs à réduction de bruit, donc c'est pas un problème. Et roule ma poule. Je suis très contente de commencer. Allez. Bon, je suis quand même réveillée depuis 6h30. Donc, je suis rentrée. Après le déjeuner avec Clémence qui s'est tellement bien passé, il a tout validé. Donc là, voilà, il faut que je lui envoie les documents, le devis, etc. La liste des pelotes que je commande, quel dessin on fait, machin, tout bien, toute la partie administrative. Et puis c'est lancé, quoi. Donc, et en plus, j'ai le droit de tout vous montrer. Donc c'est trop bien, c'est trop cool. À part ça, donc je suis réveillée depuis très tôt. Et en rentrant, j'étais genre, j'ai quand même un peu mal à la tête. J'ai fait une petite visio avec Nathalie et je lui ai dit, écoute, je te laisse parce que je suis fatiguée. Et avant le jeudi réveillerie, je veux être défatiguée parce que sinon je vais être ronchon et la vidéo se passera pas bien. Il y a le montage après et tout, donc ça ira pas. Et je me suis mis dans le lit avec Poupie et j'ai fait, je me réveille dans 10 minutes. Enfin, mais comme je fais d'habitude, allez, en 20 minutes, en général, je fais ma power nap, machin. J'ai dormi 1h15. Mais du coup, ça va vachement mieux. J'étais perdue en me réveillant parce que Poupie miaulait, parce que c'était l'heure de manger, en fait, pour lui. Je me mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Je pense que je partais pour la nuit, en fait. Non, quand même pas. Mais j'ai un rythme de sommeil, c'est absurde.
Mais là, du coup, je suis en super forme pour aller faire le jeudi Ravelry. Donc, c'est trop bien. On vient de finir le jeudi Ravelry. J'ai dû me changer parce que j'avais pas vu que je m'étais tachée. Donc là, je porte, je le dis dans la vidéo, je porte le Coletti en Nova de Lang, qui est très élastique et qui du coup remonte. Donc je ne le mets que pour rester chez moi. Parce que, bref, c'est pas le sujet maintenant. Le sujet maintenant, c'est qu'en avançant sur mon top là pour Blackpink, je me suis dit, mais attends, si juste je rajoute des mailles ici, que je coupe, enfin bref, ce que j'avais en tête, je me suis dit, mais on va voir mon soutien-gorge ici, ça va pas faire la découpe sur le ventre. Tout le volume, en fait, va être pincé et ça va pas. Du coup, je suis allée dans ma malle au trésor, j'ai pris un bout de tissu qui est extensible, qui est très souple, un peu comme le résultat là que je souhaite obtenir. Et en fait, je vais tout simplement sortir la machine à coudre. Et au mieux, j'ai un débardeur. Au pire, je me suis épargnée de devoir tout tricoter à la main et qu'au final, j'aime pas le résultat. Donc, je vais prendre, allez, je m'accorde 1 heure pour découper ça, le monter. Je fais pas faire de finition, je vais pas machin, je veux juste pouvoir l'essayer et confirmer que ce soit la bonne idée avant de me lancer dans des dingueries. J'ai découpé mes petits bouts. Au final, l'étape la plus longue, ça a été de débarrasser la table de la cuisine, de tout nettoyer et d'installer la machine. Bon, j'ai tout globalement mis derrière moi, mais c'est un problème pour plus tard. Là, je veux m'occuper de ça. Et ben, je suis très contente d'avoir passé une demi-heure, d'avoir perdu une demi-heure avec ça, parce que donc l'idée, c'est que j'ai une première bande qui fait mon tour de taille. Ensuite, je fais des augmentations pour créer une deuxième bande, en fait, en étant toujours d'une seule pièce ici, mais genre je rajoute tout ça pour que ça fasse mon tour de poitrine, comme ça. Et ensuite, l'idée, c'était que, donc c'est ouvert ici, que ça se soit froncé comme ça. Donc ça, une fois, bah forcément, il y aura les bretelles, donc ça va se tenir ici, de chaque côté, parce que les bretelles tiennent. Et donc ça fait un très joli froufroutant, on va dire, parce que voilà, il y a ces plis. Sauf que il n'y a pas le triangle là en bas. Merde. Bon, alors par contre, ça, je le mets grave au caverne demain. Ça, je lui fais ses bretelles. Et pour la dernière viewing au caverne de demain, de la saison, incroyable. Vraiment, ça marche. Ça marche trop bien. La forme là, c'est parfait. Enfin, ok, je suis très contente, mais je n'ai pas mon petit triangle. Parce que l'idée, c'est que ce soit ouvert ici. Ou alors, bah non, il faut que ce soit ouvert comme ça. Je vais réfléchir. Ok, en fait, en attachant ici, je pense que j'ai trouvé. Ça va être un travail de couture. Le froufrou, donc là, j'ai replié sur lui-même. J'essaye de le tenir comme... Ah, je vais chercher des épingles. On va dire que ça, c'est la jonction avec la bretelle. Et ici aussi. Voilà. Pour avoir le triangle, l'idée, c'est que si ça reste là, quasiment droit, forcément, ça fait une fente ouverte à la verticale. Mais par contre, si je prends ces morceaux-là et que j'étire ici, là, on y est. Là, j'ai ma fente. Donc ça marche. Elle arrondit du sein et... Bon, j'adore, je suis trop contente. Ok, donc ça veut dire que ça fonctionne. Oh, je suis trop contente. Bon, et bah, j'ai bien fait de m'arrêter et d'essayer parce que là, je pensais que ça, ce serait cette partie-là. Mais en fait, ça tombe. Enfin, ça n'ira pas, c'est trop grand. J'ai genre, ça marche pas. Enfin, si, c'est pile à la bonne taille. Mais en fait, parce que je suis en train de le tricoter. Quand je vais vraiment le porter et commencer à transpirer et machin, la maille, elle va se détendre et ça va plus faire un truc genre comme ça que vraiment ajusté. Donc en fait, ça là, c'est ça.
Alors, il faut que je vérifie mon échantillon et mon aisance négative. Parce que là, moi, je mesure 102 cm ici. On va passer dans les maths, là. Si vous n'avez pas envie d'écouter, je comprendrai. Mais au moins, ça me permet de formuler ma pensée de manière logique et d'avoir une trace aussi quand je vais vouloir m'en rappeler. Donc, je disais, 102 ici. J'ai mesuré mon échantillon, j'ai fait mon calcul. Je peux remettre mon t-shirt du coup. Donc, quand j'ai fait mon calcul, je vais reprendre mon carnet, comme ça, je peux tout noter au fur et à mesure, tout avoir en tête. Ah, je suis contente d'avoir essayé du coup. Putain, c'est une bonne nouvelle, enfin c'est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? J'ai noté un échantillon de 23 mailles pour 10 cm, ce qui est logique avec ce type de fil. Et j'ai compté une aisance négative de 5%. Donc là où moi je mesure 102 cm, et où j'aurais dû, donc avec mon calcul de 23 mailles, j'aurais dû monter 234 mailles. Je voulais avoir un nombre pair, sinon c'était 235. Je voulais un nombre pair. Pour diviser devant derrière, c'est plus facile. Et du coup, en enlevant les 5%, ça me fait monter 222 mailles. Ce qui enlève donc 5% en centimètres aussi, ça fait 96 cm. Donc déjà, je suis à 6 cm d'aisance négative. Mais là, on voit que mes 220 mailles, 222, en fait, ça colle pour mon 120 ici. Donc 96 sur 120. Ça fait... Bah oui, mais mon téléphone et ma calculatrice donc sont là. Donc ça fait 25 cm d'aisance négative. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et clairement, c'est pour ça que le débardeur, là, le petit chouchou, c'est pour ça qu'il est aussi grand. C'est parce que... Et les coins d'air, pardon, les parties claques. C'est parce que du coup, l'aisance est beaucoup trop importante. S'il faut que je sois à moins 25 pour avoir un truc ajusté et qu'en fait je suis à plus 10 sur le chouchou, c'est logique que ça me plaise pas. Donc, je vais noter que 222 mailles, alors je vais noter essayage, 222 mailles, ça correspond à mon 120 cm. Je suis vraiment contente de l'avoir essayé, hein, clairement. Ok, donc pour ensuite arriver à 96, là du coup je vais rabattre des mailles au lieu de les rajouter. Bon, bah, une fois de plus, ma calculatrice est dans mon téléphone, donc je ferai mon produit en croix après, mais je vais rabattre les mailles en fait de là, et après bah, ce sera mon petit point de couture là, comme j'ai fait sur mon petit test à paillettes là. Oui. Ça fait que je pensais avoir la hauteur de la taille, bah du coup je vais continuer. Je pensais avoir mes 8 cm de taille. Je vais continuer à faire mes 23, 24 en fait de tout ça. Ok, bah très bien. Quand je faisais le pull bleu pour Bouliette, on m'a conseillé les grands mythes de la mythologie grecque sur Prime Video. Et ça a été mon intérêt spécifique. Genre, le pull Bouliette est vraiment associé au mythe grec, vraiment à la mythologie grecque, parce que bah, j'ai regardé ça tout le long que je tricotais. Et là, on m'a conseillé le documentaire Unreal sur la WWE. Ça va être associé aussi autant à la musique de Blackpink que au catch. Voilà, un nouvel intérêt spécifique. J'avais besoin de m'occuper le cerveau dans ma mer de Jersey, et bah c'est parfait. Mais du coup, puisque je vais dans ce sens-là finalement, c'est-à-dire qu'il faudra que je relève des mailles ici pour faire les bretelles. Oh, c'est bon, c'est pas un problème. Au moins je le sais. Je viens de finir l'export de la vidéo, donc je vais pouvoir envoyer ça sur YouTube pour que ça se mette en ligne. Quand je finis mon montage le mercredi, le jeudi Ravelry, je le programme pour qu'il sorte le jeudi à 6h du matin. Et sinon, bah, je finis mon montage en cours de journée le jeudi et j'essaye de la sortir le plus tôt possible. Ou si j'ai un bug internet ou machin, je reprends le matin quand je me lève. Mais voilà, là il est presque minuit et je vais pouvoir aller me coucher.
j'ai bien avancé quand même sur ça, sachant que ce matin, il n'y avait rien. Je suis plutôt contente. Et surtout, je suis vachement rassurée de me dire que ce qui je pensais allait être ma petite partie, donc mon tour de taille, devient ma grande partie. Donc je vais aller encore plus vite après. C'est trop bien. Et aussi, je me disais, je ferais bien un relevé de mailles avec un rabat I-cord, tricoter la bretelle, arrêter, hop, revenir, rabattre en I-cord, tricoter la bretelle, rabattre en I-cord, coudre la bretelle, rabattre en I-cord, coudre la bretelle, plutôt que de coudre la bretelle sur l'i-cord, de faire tout le tour. Ça va être un peu technique, et ça, les maths, pour pouvoir calculer ça, ça va être concept, mais c'est pas insurmontable. Il faut que je trouve la bonne formule à mettre dans Excel, et moi, en fait, comment je fais la formule dans ma tête, et ensuite comment je la fais dans le logiciel, mais ça va le faire. Non, là, vraiment, je suis pas inquiète. Je pense que je me pose pas de questions tant que j'ai pas fini cet écheveau-là, ou tant que j'ai pas 25 cm. Normalement, il faut que j'en ai 23. Mais comme j'étire un peu dans ce sens-là, dans la largeur, forcément, ça rétrécit dans la hauteur. Donc, je me dis, allez, 25 cm, ça fait l'équivalent de 2 bonnets. Non, un peu plus quand même, parce qu'il y a 220 mailles. Bah oui, non, ça fait l'équivalent de 2 bonnets. Je suis capable de faire 2 bonnets en 24 heures. Même si demain j'ai un rendez-vous, je vais voir Christelle, qui regarde souvent les vidéos, c'est elle qui a commandé le Spooky, qui a fait le Ad Astra en châtaigne et Spooky. Je suis trop contente. Et du coup, je vais la voir demain, parce qu'elle récupère un écheveau, et qu'est-ce que je dois faire après? Je vais chez le dentiste. Bon. Faut le faire. Et après, il y a le caverne. Donc, c'est une grosse journée de nouveau, mais j'ai quand même du temps de tricot. Et c'est ok. Bref, je vais aller me coucher. Voilà, ça ira mieux après. C'est le matin, j'ai vachement bien dormi, ça va vachement mieux. J'ai pu avancer un tout petit peu ce matin. Je regarde. J'ai oublié le nom. Une vidéo d'une campagne Donjons et Dragons jouée par des drag queens américaines avec Brennan, je sais plus quoi, qui est en maître de jeu. C'est exceptionnel. Je les adore. Elles sont en mode on va attraper tous les méchants et tout. C'est exceptionnel. La vidéo dure, je crois, 12h30, 3h. Et je regarde ça de manière fractionnée en tricotant. Et elles sont exceptionnelles. Donc voilà, ce matin, ça a été un petit peu. Il faudrait que je me mette des marqueurs éventuellement, comme ça je peux voir la progression au fur et à mesure des étapes. Il me reste quand même de quoi faire largement. Mais là, c'est l'heure d'aller emmener son petit sac à Christelle. Donc il y a le petit Spooky dedans, que j'ai teint la dernière fois. Donc qui est un orange avec des parties qui sont non teintes. Hop, si je mets plus mieux, vous allez voir. Des parties qui sont non teintes, du orange un peu plus soutenu, des points noirs. Voilà, ça c'était un des premiers coloris que j'ai fait pour la première année, c'était pour Halloween. Enfin, vraiment, ça remonte. Et comme, du coup, elle est trop mignonne, je me suis dit, je vais aller ramener un petit mini de 20 grammes de soirée sushi. Voilà. C'est justifié, en fait, de vous faire des cadeaux quand vous me passez autant de commandes, quand vous commentez toutes les vidéos, quand machin. Genre, vous imaginez pas le bonheur que ça me fait. Et genre, vous faire un petit cadeau, pour moi, c'est genre le minimum que je puisse faire. Et je suis comme ça tout le temps. Vraiment, c'est... j'ai retrouvé, je suis trop contente. Il tourne. Je suis très contente parce que dans mon grand chamboulement là de tous les fils, de chercher le câble de la brodeuse la semaine dernière, j'ai retrouvé mon petit pin Picsou. Et je trouve que ça me va très bien de le porter aujourd'hui.
ça avance. Ouais, je pense que je vais remettre... Alors, j'ai pas besoin que ça arrive jusqu'ici. Donc ça, je compte plutôt... Et surtout, je me dis que je ferais bien un petit bord-côte. Donc ça, je le mets pas là pour pouvoir faire... Mais pour pouvoir prendre mes mesures, je vais plus le compter genre ici. Et là, hop, ça veut dire qu'il me reste, allez, 5 cm à faire. Je vais me compter sur portée, en fait, là, combien ça mesure ça, enfin combien de tours il faut que je fasse. Je mettrai un marqueur et puis ça ira. Le fil est tellement agréable à porter. Oh là, sur le côté et tout, là, c'est trop cool. Je vais faire un... Donc l'idée, c'est que je continue comme ça. Une fois que j'arrive là, je rabats toutes ces mailles-là, je couds ici pour avoir ma fronce, et je ferme, enfin, je continue là en dessous. Au niveau des quantités, je suis tranquille. Parce que là, il me reste encore ça du premier écheveau, donc plus de la moitié de la grande partie, donc c'est pas inquiétant. Il me reste ça, il m'en reste un petit bout qui était coupé, il me reste un autre bout parce que j'avais pas mis l'écheveau en entier en pelote, et il me reste un deuxième écheveau. Donc niveau quantité, j'ai pas peur. Niveau timing, je pense que je vais faire en sorte d'arriver tôt aux cavernes pour voir si je peux m'asseoir, en fait, si je peux avoir une place assise et pouvoir tricoter en fait pendant la diffusion de Drag Race. Peut-être que je vais commencer à stresser un peu. Vous allez me voir dans 5 tenues différentes. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je sais pas quoi mettre pour ce soir. Il fait pas beau. Donc, j'ai pas envie de mettre les tulipes. Mais j'ai pas envie de mettre lui parce que je l'ai mis la dernière fois que j'y suis allée. Et j'ai fait mon truc là de mesurer combien il fallait que je fasse de rang. Il m'en faut 18 supplémentaires. Là, je viens d'en faire un. J'adore le placement des petits points noirs. Alors, il y a des endroits où ça fait une grosse zone. Et c'était marrant parce que je me disais, quand même, je vais tricoter une maille noire avec du fil noir de nouveau, à chaque étage. Mais ça marche bien, je trouve. Voilà, ça tourne. Il me reste donc ça de mon écheveau principal, ça qui était coupé, et ça que j'avais pas bobiné. Donc là, il doit me rester facile 20 grammes au final. Donc, je suis large, puisque, là je vais faire une bêtise. Non, c'est bon. Il me reste celui-là qui est entier. Donc je suis tranquille sur les quantités. Vraiment, je suis pas soucieuse. Lui, je vais pas le prendre ce soir, parce que je vais prendre que ça. Que ça. Si j'arrive à faire tout ça, ça veut dire que j'ai gagné de ne pas tricoter en rentrant. Clairement, je pourrais aller me coucher sans problème. Sans m'en vouloir, ni quoi que ce soit. Parce que ça veut dire que j'aurais tricoté un écheveau en moins de 2 jours. C'est quand même pas mal. Et après, l'idée, c'est que je vais faire mes 18. J'ai pas encore tout à fait choisi comment je fais ma bande de finition, on va dire, si je fais juste un I-cord ou si je fais des côtes ou un truc un peu travaillé, un peu machin. Mais comme ça va venir plonger entre les seins, je peux pas faire un truc trop épais ou trop travaillé. Faut vraiment que ça va être ma réflexion de ce soir. Mais du coup, je fais vers le bas. Une fois que j'ai ma hauteur de nichon, je vais m'occuper de la bordure et des bretelles. Comme ça, je pourrais l'essayer en me disant « Ok, ça c'est bon, c'est fixe », reprendre s'il faut sur la hauteur, et ensuite faire la taille. Et une fois que j'ai la taille, franchement, ce sera quasiment fini. Parce qu'il me restera 8 cm à faire, mais avec 20 cm en moins. Donc ça va aller à une vitesse. Peut-être que je me mets la pression, mais en même temps, il me reste que la journée de demain complète. Demain soir, j'ai un anniversaire, donc samedi matin, je vais pas je vais pas exister samedi matin. Et il faut que j'y sois prêt pour vendre samedi soir. Donc, je dois être à 19h au Stade de France. Donc, Mais pour ça, les reines vont devoir s'affronter. Que le combat royal commence.
il s'est passé plusieurs trucs hier soir. Donc là, on est vendredi. Donc hier soir, j'étais donc aux Cavernes pour la projection de Drag Race. Et c'était trop cool parce que j'étais assise sur le côté et j'ai pu tricoter tout du long. Donc, je suis à bas hauteur. Genre, tout ça, c'est mon nichon. Il faut que je le mette sur le fil pour pouvoir essayer une dernière fois avant de passer à la suite. Mais, on a appris que le Caverne ne ferme pas. Ils ont 3 mois de sursis. Donc, août, septembre, octobre. C'est-à-dire que il faut qu'on les soutienne au max, machin. Ça, c'est le classique. On a besoin d'avoir nos lieux de vie LGBT accueillants, pas forcément. C'est pas que festif. Il y a aussi le côté politique, mais c'est pas que politique. Il y a surtout le côté festif. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis extrêmement contente. Et j'étais tellement contente et tellement enthousiaste qu'on a validé la date du premier apéro tricot officiel du Caverne. Donc ce sera le mardi 26 août à partir de 17h30. Il n'y a pas de limite de... Aïe, ouch. Il n'y a pas de minimum de consommation, il n'y a pas de machin. On vient, on tricote, on boit un verre ou plusieurs. Ou il y a les mocktails, il y a les bières, il y a les machins, il y a tout. On sera dans la salle du haut, logiquement. Donc du coup, il n'y a pas les escaliers qui descendent à la cave. Il y a juste une marche pour pouvoir rentrer dans le bar. On sera au fond. Là, on était avec Rénom d'hiver et où c'était très très confortable. Voilà, c'est des banquettes, c'est machin. Il y a une chouette lumière. Il y a de la lumière. C'est pas non plus la lumière du jour, mais c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Non, voilà. Idéalement, il faudrait qu'on soit une dizaine de personnes. Donc, je vais vous tanner toutes les semaines pour que toutes les Parisiennes débarquent avec leur tricot. Ça va être trop bien. Et Coralie, elle a noté tout de suite dans son agenda aussi et tout. Enfin, c'est trop cool. Vraiment, on a tout marqué. Enfin, ça me fait trop plaisir. Parce que du coup, ils devraient rouvrir. Parce que là, ils prennent des vacances. C'était la dernière soirée du coup hier. Ils prennent des vacances et ils rouvrent le 23, je crois. Quelque chose comme ça. 21 ou 23. Et c'est pour ça que nous, on fait le 26, histoire de leur laisser le temps de revenir, de tout ça. C'est trop bien. Il me reste... Donc là, je vais faire un rang en passant mon élastique. Et je vais l'essayer. Mais bon, là maintenant, c'est focus. Parce que je dois le porter demain soir. Et que ce soir, je sors encore. Donc, ma journée va se passer soit de ce côté-là du canapé, soit de ce côté-là du canapé. J'ai Netflix avec WWE Unreal de côté. Mon mug des JO avec mon café au lait. C'est parti. Bon, alors, j'ai la partie nichon. Ça, c'est bon, c'est la bonne taille. Ça marche. Le dos, alors, forcément, il ne tient pas, il roulotte, mais voilà, il va se tenir droit comme ça. Et la prochaine étape, du coup, c'est le plié. Donc forcément, je pense qu'on verra cette partie-là. Ça, je sais pas. Je vais voir comment je fais mon ça là. Franchement, en 2 jours, même pas, 2 jours intenses quand même. J'ai quand même pas toutes les connectiques, hein, parce que j'ai oublié de vous dire la moitié des infos. Ça, c'est là où je me suis arrêtée hier. Où vraiment, ça marquait sur le dessus de la poitrine. Enfin, sur le... Là. Et on dirait pas, mais là, il y a 18 rangs. C'est à peu près un épisode de Drag Race. Un peu moins, mais ok. Là, maintenant, l'idée, c'est que je rabatte les mailles qui sont au niveau du bas de l'arrondi ici, parce que ça va venir donc se plaquer là, et hop, ça va remonter juste pour avoir cette partie-là visible. Donc, je vais rabattre et juste continuer à tricoter. Donc là, j'ai mes petits marqueurs et je vais donc identifier où sont mes repères, en fait, tout simplement. Remettre les aiguilles sur les aiguilles sur le câble, les mailles sur les aiguilles. Je vais me refaire un café aussi. Et ensuite, je vais voir si ça, je le rabats normal ou en I-cord. Ou un... Je vais pas faire un rabat tubulaire. Il y a plein d'options. Est-ce que je fais genre quelques rangs, enfin genre sur 2 rangs avec du point de blé, avec du point de riz,
Pendrier plutôt, ou des côtes. Et là, bah, je sais toujours pas quoi faire là en haut, hein, aussi. Trop bien. Alors, le tour, les maths, machin, là, c'est bon, ça roule à la perfection. Ça, j'ai hâte que ça se tienne. Je pense que je vais faire un I-cord en 3 mm. Et du coup, j'aurai les mailles reprises en 3, l'i-cord, bref, ça, ce serait, vous allez le voir au fur et à mesure. Ça, il faut que je le continue. La série Kiki, ça va pas, mais voilà, que ça vienne en fait, avec juste la petite ouverture comme ça. Ça marche trop bien. Le dos, bon bah lui, il va se tenir droit, il arrive là, c'est logique. Là, ça roulotte, c'est logique aussi. Je pense que, ouais, il faut que je fasse bien ça supplémentaire, histoire de... Et à voir si je mettrais pas un petit élastique aussi dedans, pour que ça se tienne, pour que ça plaque vraiment sur la peau. Pour l'instant, il est quoi? Il est 14h. Je vais continuer à carburer ça. Et surtout, je vais placer l'emplacement de mes bretelles. Toute seule, c'est la contorsion quand même. Hein, est-ce que c'est au bon endroit? Lui, il est là. Yes, c'est bon. Ok, c'est bon. J'ai passé tellement de temps à tricoter. Alors, c'est pas une ampoule, mais genre, j'ai vraiment la marque du fil qui me passe sur le doigt. Et ça, c'est pas que ça brûle, mais ça frotte. C'est un petit peu désagréable. Mais je suis en train de faire le dernier tour de la partie buste. Ça y est, ça prend forme. Donc, sachant que le jean que je compte porter m'arrive bien ici. J'ai pas envie qu'il soit trop long, parce que, bah, comme d'habitude, hein, j'aime bien qu'on voit ces tatouages-là. Donc, j'ai remis un fil pour voir, pour un dernier, j'espère, un dernier essayage. Au niveau du tour, c'est parfait. C'est très bien. Pour que ça se tienne, qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Pour que ça se tienne, je vais mettre un élastique. Là. À l'intérieur. Enfin, je vais faire un ourlet, quoi. Comme ça. Et hop, on va dire ça. Donc là, vraiment, la question, c'était... J'ai passé un fil, en fait, là. Et j'en ai un autre ici, là, sur lesquels mes mailles sont en attente. Comme ça, je retrouve facilement quand je fais mon rabat à 3 aiguilles. En cousant directement ça dedans. Mais du coup, je me demandais si ça allait pas faire trop long. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment... Parce que ça, hop, ça vient là. Je suis parfaitement à la taille que je voulais. Ça va se tenir droit tout du long. Je suis ravie. Donc là, le dernier truc qui me manque maintenant, c'est donc faire l'autre côté de l'ourlet. Donc c'est quoi? C'est l'affaire de 6-8 rangs, je crois, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai entre les deux fils. Et ensuite, je relève toutes les mailles et je fais ma bordure. Et j'ai 2 idées pour les bretelles. À voir en fonction du temps que je mets, tout ça. Mais il y a moyen. Soit, en fait, j'aimerais faire un nœud qui arrive genre ici, un gros nœud papillon, mais pas très pratique. Ou juste la bretelle un peu large, genre 2 mailles d'i-cord, 3 ou 4 de jersey, 2 mailles d'i-cord. Comme ça, au moins, ça fait un truc qui est assez large pour couvrir la bretelle du soutien-gorge, de n'importe quel soutien-gorge, parce que ça n'a, pour un soutien-gorge grande taille, elles sont relativement fines, et ça appuie, c'est pas très agréable. En général, plus on va sur de la grande taille, plus la bretelle est large, parce que bah, c'est là où il y a tout le soutien, c'est logique. C'est une question qui se pose pas quand on est sur une plus petite taille. Et il faudra aussi, donc, un truc assez large quand même. Après, vous pourrez choisir si vous voulez que 2 mailles de jersey au milieu, ou si vous en voulez 8, par exemple. Ça, c'est l'avantage de pouvoir tricoter soi-même les vêtements, c'est qu'on peut les adapter. Et il me restera à faire ça. Mais en fait, je sais pas trop, parce que l'idée, c'était que ça froufroute un peu comme ça. Mais là, bon, au pire, on dirait que c'est ma peau, puisque c'est le soutien-gorge qui a quasiment la même couleur. Mais on voit quand même vachement la baleine. Là, en me rapprochant,
je marche sur un jeu de poupie. C'est pas dingo. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. Ça marchait, pourtant ça marchait sur le truc en tissu hier. Avant-hier, je sais plus. Hier. Donc à voir. Ah, mais j'avais fait un truc comme ça et ça, je crois. Je sais plus. Bon, je vais trouver une solution. De toute façon, la taille ici, c'est parfait. La taille ici, c'est parfait. Vous, si vous avez une différence de bonnet, en fait, ça va être le nombre de mailles ici. Dans les explications, j'irai, bah là, vous faites le tour de taille, le tour de sein et le tour de taille. Et ensuite, bah, vous faites votre... il va falloir que vous fassiez une soustraction. Voilà. Donc, on va dire à peu près 44 cm. Bon, du coup, j'avais fait mon rabat à 3 aiguilles avec l'élastique, mais ça rendait pas bien, ça faisait trop marqué, ça appuyait en fait ici et j'aime pas. Je préfère voilà avoir ce côté juste petit ourlet. Finalement, ça marche très bien. Avec mon jean, ce sera parfait, ça arrive pile au bon niveau. Même le jean, il arrive plus haut que ça, je crois. Donc, vraiment, ça... Et là, ça on en a déjà parlé. Moi, ce que j'aime pas, c'est... Enfin, mon complexe à moi, c'est les plis. On a chacune et chacun nos complexes. Je fais avec le mien. Mais du coup, j'ai pas envie que ça marque. Et là, avec l'élastique, ça marquait vraiment. Alors que là, quasiment pas. Vous voyez, quand je tourne, il est là, hein, le bourrelet, il va pas s'en aller, mais ça me choque pas. Ici, je suis un peu déçue. J'aurais dû rajouter des mailles. En fait, j'aurais dû laisser celle-là en attente, agrandir un peu, histoire que voilà, ça vienne plus bas. Franchement, tant pis. Mon seul regret là, vraiment, c'est de devoir porter un soutien-gorge, parce qu'en fait, j'ai un tatouage là, et on aurait pu le voir par ici. C'est ultra frustrant du coup, qu'il soit caché par le soutien-gorge. Mais bon, tant pis. Je vais m'arrêter là, parce que là, ça va être l'anniversaire. Enfin, il faut que je parte pour l'anniversaire. Mais du coup, demain, j'ai plus qu'à faire le haut. Vraiment, ce top, il est adorable. Et qu'on dise pas, ouais, les grosses en crop top, machin, je veux rien savoir. C'est mignon. J'adore. Je me sens trop bien. Joyeux anniversaire. On est donc samedi soir. Il y a une partie de moi qui culpabilise énormément parce que j'ai un peu trop fait la fête hier soir. En me disant, ah c'est bon, il me reste que le rabat et les bretelles à faire. Je peux rentrer à 2-3 heures du mat et dormir et j'aurai le temps de tricoter. Sauf qu'en fait, je suis pas rentrée à 2-3 heures du mat, je suis rentrée beaucoup plus tard que ça. Bref. Ça arrive. J'avais besoin de passer du temps avec mes copains. C'était chouette. C'était très chouette. Mais du coup, je me suis pris un coup de stress inouï en revenant le soir, enfin l'après-midi, cet après-midi. Et j'ai rabattu mes mailles. Donc, l'i-cord avec le 3 mm, c'était parfait. J'ai fait les finitions, j'ai fait machin. Le truc que j'aime pas, c'est l'épaisseur des bretelles, parce que je me suis dit, j'ai pas le temps de tricoter des bretelles plus larges. Je vais faire de l'i-cord avec le petit outil là, avec mon petit outil de fabricateur à i-cord, je sais pas comment ça s'appelle. C'est 4 aiguilles de machine à tricoter. Et je vous montrerai, vraiment à l'occasion, je vous montrerai. Mais voilà, ça fait vraiment du spaghetti strap, vraiment, c'est très fin et c'est un peu trop long
Vous voyez, là, je pourrais avoir tout ça en moins sans problème. Du coup, plusieurs fois pendant le concert, les bretelles tombaient, et du coup, ou alors c'est ça qui descend, et du coup, on voit mon soutien-gorge sur le côté. Mais je suis tellement heureuse. Il faut savoir que j'ai fini la dernière bretelle à une station de RER du Stade de France. Donc j'ai fini en attendant à Gare du Nord. C'est la station. Après, je suis arrivée au stade. Je suis allée aux toilettes. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai mis mon débardeur. Je suis allée voir le concert. Vraiment, c'était incroyable. Le timing. Donc je m'en veux d'avoir un peu trop fait la fête. Mais finalement, ça va, c'est pas grave. Je l'adore. Alors, par rapport au jean, du coup, il a le jean, je pensais qu'il arrive un tout petit peu plus bas. Et du coup, ça fait que ça remonte ici. Mais, franchement, est-ce que c'est pas trop mignon? Le dos, vraiment. Enfin, il est... Je suis tellement fière de moi. Je suis tellement, tellement fière de moi. Ça là, je me dis, avec un soutien-gorge en dentelle, où on voit juste l'insert dentelle ici. Voilà, donc je vais refaire les bretelles. Pas demain, parce que j'ai plein d'administratifs à faire. J'ai plein de devis, de machins, rapport à Ouliette, à Clémence Tru, à blablabla. Voilà, il faut que je fasse du travail. Donc lui, il va attendre 1 ou 2 jours avant que je me remette dessus, mais genre, je suis tellement contente. Et globalement, c'était un des meilleurs concerts de ma vie. Voilà, il y a BTS qui est genre très haut, Girl in Red et Billie Eilish qui est très haut aussi. Je pense que Blackpink est pas loin. Voilà, je suis extrêmement chanceuse, extrêmement satisfaite et surtout très fatiguée. Donc je vais pas tricoter ce soir. Je vais aller me coucher. On est dimanche soir. J'ai passé la journée à rien faire, à dormir. J'ai fait genre 3 siestes. Ça va être tellement mieux. Je me sens reposée. Je sais pas quand je vais arriver à faire ma nuit, à m'endormir pour ma nuit, parce que... Bref. J'ai repris ma naïade, parce que il me reste globalement les côtes de la manche à terminer et un demi-écheveau pour pouvoir finir le buste. Donc du coup, là, voilà, puisque j'ai fini le Blackpink et que je veux pouvoir continuer à vider mes aiguilles, et j'avais envie de travailler sur un truc facile aujourd'hui, pas les ouvrages pour le travail vraiment. Là, c'est du travail puisque c'est mon travail de teinturière, c'est mon travail de création de contenu, etc. Mais je sais pas à me justifier de ce que j'ai envie de tricoter. Aujourd'hui, j'ai envie de finir la manche d'une naïade. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, il me reste quoi, 5 rangs de côtes. Hop, il est comme ça pour l'instant. Il me reste les petites côtes à faire là. Donc il y a 5 rangs de côtes demi-torse, les 2 rangs de préparation pour le rabattage tubulaire et le rabattage tubulaire. Donc en regardant à mixer parce que c'est dimanche et que c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Et ça veut dire qu'après, tout ce qui me reste de mon écheveau, ça passera sur le buste. Il faut juste que je fasse attention parce que c'est un gros bord-côte en demi-torse sur le buste. Je crois qu'il y a 7 cm et demi, quelque chose comme ça. Et en aller-retour parce qu'il est fendu. C'est pas une seule pièce droite, c'est un devant, un derrière. Donc, on est lundi matin. J'ai mis 20 minutes, on va dire 30 minutes à faire le truc que je repoussais depuis 3 jours. J'en ai trop marre. À chaque fois, c'est ça. Tous les mois, c'est la même chose. Faut que je me fasse l'administratif, l'URSSAF, blablabla. À chaque fois, je déteste ça. Je repousse jusqu'au moment où j'aime bien aller. Il faut vraiment que je fasse, machin. Bref. Donc là, maintenant, je mérite de pouvoir tricoter. Je vais avancer sur le projet mystère parce que forcément, je l'ai pas touché depuis quelques jours puisque il y avait le top Blackpink et que hier, globalement, j'ai rien fait à part finir ma manche du naïade. J'ai globalement rien fait. Donc voilà, il faut vraiment que j'avance ça, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que je dis il faut qu'il soit fini cette semaine. Donc là, il sera pas fini cette semaine. Idéalement la semaine prochaine.
Et en fait, il est même prioritaire rapport au Nayad, même si le Nayad est fun et que c'est du test et que je suis pas rémunérée pour ça. Là, il faut quand même que j'arrête d'abuser et que je fasse ça. Et l'appel au test pour le top Bohemia a été lancé. Top Bohemia, c'est le petit top au crochet que j'ai fait pour Wouliette. Donc moi, j'ai utilisé, pour la taille ML, on va dire, j'ai utilisé 2 écheveaux de mérinos et 1 de chaque coloris en mohair. Je pense que cette quantité-là, ça peut aller facile jusqu'au 2-3 XL. D'avoir deux mérinos. Clairement, le mohair, j'ai utilisé la moitié de l'écheveau, donc vous pouvez être tranquille. Il est ultra facile à faire. Donc même si vous débutez au crochet, si ça vous intéresse de le tester, foncez. Il me semble que Wouliette fait des réductions pour les testeuses. À voir avec elle. De toute façon, il y a toutes les infos sur son site. Et voilà. Je suis très contente qu'il soit sorti. On va faire un petit point ce soir sur la rédaction du patron et tout, parce que voilà, elle m'a demandé de modifier des choses. Et j'adore travailler avec Lucia. Vraiment, c'est un plaisir. C'est d'une fluidité. C'est confortable. C'est très confortable. Donc, je suis très contente. Là, donc l'idée, c'est que je finisse le châle mystère et ensuite, je fais une nouvelle veste pour elle. Donc, on est donc lundi soir et en fait, je vous ai pris ce matin pour vous dire que j'avais fait mon administratif et tout. Je me suis posée dans le canapé pour tricoter. Il est 19h30 et je viens d'arrêter de tricoter parce que j'ai mal aux mains. Sinon, j'aurais continué encore un peu. J'ai pris là le petit médoc que m'a filé ma généraliste la semaine dernière. Je l'ai pris tard parce qu'en fait, je pensais pas tricoter autant dans la journée. Et autant les jours où je le prends tôt le matin et ensuite je peux tricoter, il y a pas de souci. Autant là, ça tire, c'est pas confortable. Et c'est mon outil de travail, donc quand mes mains me disent stop, il faut que je m'arrête. Donc là, l'idée, c'est que ce soir, je vais bosser sur l'ordi. Je veux finir la rédaction du chouchou et avancer sur les trucs du calendrier de l'Avent. J'ai eu 2-3 idées là pour les grilles, donc ça, c'est des trucs que je peux pas vous montrer. À chaque fois, je suis genre mais c'est trop marrant, mais c'est trop cool, mais machin, mais et je veux pas vous le montrer parce que ce serait dommage. Mais on est mardi matin, il est beaucoup trop tôt. Je comprends pas. Je suis réveillée depuis 5h30. Impossible de me rendormir. J'ai fait des crêpes. Je me suis occupée de mon linge. Je me suis machin. Genre, 5h30. C'est pas grave, puisque ça m'a permis, là, il est 9h. J'ai la moitié de mon montage de fait, quasiment, de la vidéo de la semaine. J'ai commencé à bosser un peu mes calculs sur la veste de Wouliette. C'était marrant parce que l'idée, donc, c'est d'utiliser ce fil bouclette. On voit où les mailles, on compte comment son échantillon, à part sur la fenêtre, avec la lumière du jour derrière, en mode hop, je tiens ça dans un sens, je tiens dans l'autre, et là, j'ai pu voir mes mailles. Donc, il va falloir que vous fassiez ça, vous aussi, quand vous allez vérifier votre échantillon. Jouer sur la transparence, en fait, parce que là, clairement, posé, je vois pas les mailles. Je pourrais les deviner, mais en fait, comme il y a tellement de boucles qui passent dans un sens, dans l'autre et tout, la technique de la fenêtre, ça marche très bien. Donc j'ai commencé ça, je suis sur le montage. J'aimerais bien faire du crochet aujourd'hui parce que j'ai mal aux mains du tricot, mais dans ces cas-là, j'aime bien crocheter. Donc à voir si je commencerai pas l'écharpe pour Wouliette en même temps, histoire d'avoir tout un peu en parallèle, d'avoir un truc genre projet canapé, l'autre il est dans mon sac à main. Je vais pas mal bouger cette semaine, donc je vais voir. Enfin, je vais peut-être bouger cette semaine, et c'est surtout la semaine prochaine, enfin dans 10 jours là, je vais passer quelques jours chez Nathalie, donc ouais. Faut que je vois comment j'organise tout ça vraiment, dans quel ordre je fais mes priorités et tout, mais pour l'instant, c'est le montage. Bon, alors je profite d'avoir fini les 2 manches du Nayad pour l'essayer et voir à peu près où j'en suis, rapport à la longueur et tout. Là, clairement, on a vu sur le petit top Blackpink que ça, c'est une hauteur où si je faisais des côtes, ça me dérangerait pas. Parce que tous mes pantalons,
Et même mon short, mon pyjama, tout est taille haute. Même mes jupes, même mes machins. Sauf que bon, il y a quand même... Ouais, c'est un peu dangereux. Je sais que la dentelle va s'élargir énormément, s'agrandir. J'ai de quoi faire, donc je vais continuer au moins sur... Ouais, ça ce serait pas mal quand même, histoire d'avoir bien 5-7 cm supplémentaires. Donc pour rappel, ce modèle, c'est mon mélange laine bambou soie, qui est très rond, très retordu, il se tient, mais en même temps il est très doux, il est très brillant, il est très très agréable à travailler, vraiment je l'adore. Dans le coloris pistache. Et je tricote le Nayad, donc il y a un test knit pour Jessie May Design, qui est là à faire pour genre mi-août, quelque chose comme ça. Donc, vu ce qu'il me reste à faire, je suis pas inquiète. C'est 3 écheveaux. Le premier m'emmenait jusqu'à rejoindre les emmanchures. On commence par le dos, on fait le devant d'un côté, on fait le devant de l'autre côté, on récupère les deux devants, hop, on rejoint en rond pour pouvoir faire la partie du buste. Et dans les explications, elle dit, mais attention, vu que c'est de la dentelle, quand vous allez travailler les manches et le col, ça risque de bouger un peu. Donc du coup, faites-le en cours de route, plutôt que de tout faire à la fin, faire toutes les finitions à la fin. Et c'est une très bonne idée, parce que clairement, le col a beaucoup bougé. Les manches, bon bah, franchement, j'aurais fait le corps à la longueur et ensuite je fais les manches, j'aurais eu des manches courtes. Donc ça aurait été un peu frustrant. Là j'aime bien avec le tatouage ici. Je pense qu'elles vont s'agrandir un peu, mais pas de beaucoup. Alors que, bon bah voilà, là c'est... voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc le premier qui m'emmène ici, le deuxième il a fait une manche et bah, le marqueur que j'ai au milieu du dos, donc d'un côté, ensuite le troisième il me fait l'autre manche et bah, à partir du marqueur ici. Voilà, donc là j'ai fait quoi, 4 tours. Et on dirait pas, mais là j'ai chaud. Voilà, il recommence à faire beau et tout, donc je pense que je vais aller tricoter au parc cet après-midi. Je vais castonne le petit modèle le nouveau modèle pour Ouliette. Et après on verra. J'ai pas pu m'empêcher de le remettre parce que je l'adore et que je suis toujours intriguée par cette forme-là. Et en refaisant le montage, j'ai vu qu'en fait j'avais pris ça et j'avais fait ça, ce geste-là sur la version tissu. Et du coup, je me dis, hop, en fait, il faudrait que je fasse mon petit point de couture pour qu'il arrive ici, et là, tac. Là, avec le soutien-gorge noir, vraiment, c'est bien plus flagrant. Du coup, mais en faisant ça, ça bouge un peu à ce niveau-là. Vous voyez, ça l'attire. Là, pourtant, j'avais bien mis mes petits marqueurs. Donc, en fait, soit je le laisse comme ça, et je me dis, bon, bah, là, c'est une fente plutôt à la verticale, soit je bouge les bretelles, mais je fais ça parce que c'était ce qui était attendu dès le départ. Et là, du coup, il y a la version du décolleté avec le tatouage. C'est une réflexion. Là, il faut que je m'occupe de Ouliette, il faut que je m'occupe de tout ça, donc c'est pas le thème. Aujourd'hui, vous allez le revoir, pas d'inquiétude. Je l'aime tellement que je vais le porter beaucoup. En tout cas, je vais arrêter là le vlog pour aujourd'hui, parce que c'était monomaniaque presque, mais je suis très très contente de ma semaine. Ouais, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ces processus vraiment de tout un ouvrage en une semaine. Le dessin, la conception, bon, il n'y avait pas la teinture parce que ça je l'avais fait bien avant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Dites-moi, voilà, vous savez que j'aime échanger avec vous, donc surtout quand il s'agit de mes vêtements, quoi. Donc voilà. On se retrouve comme d'habitude pour le jeudi Ravelry et ensuite mardi prochain pour le prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.